quand on dit former aux métiers de demain, c'est un sacré défi parce qu'il y a une grande partie des métiers de demain qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Tout à fait, c'est une bonne question et qu'on ne connaît pas dans les années à venir non plus, on va les découvrir pas à pas. On sait justement que les compétences humaines vont nous permettre de mieux nous adapter au contexte qui est vraiment mouvant. Je parlais de l'adaptabilité, la capacité à travailler en équipe, la capacité à collaborer. Ce sont toutes ces compétences qui sont constitutives finalement du profil idéal de collaborateur pour évoluer dans un monde qui est encore incertain. Alors je le disais en préambule, Microsoft a vraiment joué un rôle important dans l'histoire de Cocoré. Pourquoi? En fait, c'est très rare les grands groupes qui font confiance dès les débuts. Avec Raph et Elise, on avait uniquement un PowerPoint, juste un pitch, ce qu'on appelle un pitch deck. Oui. Et pour le coup, c'est Microsoft qui a choisi de nous mettre le pied à l'étrier et nous accepter dans sa première promotion de son incubateur appelé à l'époque Microsoft Venture Accelerator. Donc vraisemblablement, ils ont accepté de nous faire confiance à 3 femmes qui avaient zéro background, zéro argent et zéro réseau dans la tech. Donc c'est assez rare. Et aujourd'hui, vous êtes une entreprise qui compte 20 collaborateurs, 20 salariés avec un plan de recrutement qui continue. Il y a encore des tabous ou des idées reçues autour de l'intelligence artificielle qu'il faut essayer comme ça de. Mais il n'y a que ça en fait. C'est tout le même, il n'y a que ça. Mais ouais. en fait, il n'y a que ça parce que le coup de projecteur en général, il est sur les sujets qui stigmatisent un peu. Est-ce que je vais perdre mon emploi? Qu'est-ce qu'on va faire de ma donnée, etc. Alors qu'il y a énormément d'opportunités en termes de nouveaux emplois, en termes d'IA dans des scénarios de cas d'usage pour le bien de la société, et puis c'est éminemment transformationnel. Tout n'est pas bien, mais on voit que un côté de la pièce. Et donc c'est justement aussi ces messages-là, et quand on veut adresser, par exemple, prenons une cible de jeunes, pour leur dire qu'il y a des opportunités, ou que l'IA, voilà, il y a un certain nombre de choses, il y a des sujets éthiques, mais il y a des sujets d'innovation, il y a des sujets de société, quelle est la meilleure manière de leur faire passer le message? C'est d'avoir le bon format. Le bon message, certainement, on l'a, et on a des bons cas d'exemple, mais c'est le format qui compte et les bons canaux. Prenons une autre cible qui est la nôtre, celle des chefs d'entreprise, des décideurs. Comment vous vous adressez à eux pour finalement faire peut-être changer leurs idées reçues autour de l'intelligence artificielle? Ils sont tous super curieux d'en savoir plus sur le sujet de l'IA, donc ça c'est une chance, on sait qu'ils sont réceptifs, par contre on sait qu'ils ne savent pas comment faire. Donc nous, notre enjeu, c'est finalement leur donner des exemples ultra concrets de cas d'usage en matière d'IA, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les télécoms, que ce soit dans la banque, la finance, leur montrer qu'ils peuvent, et surtout glisser des conseils concrets et rapidement activables. Là pour le coup, pour les dirigeants, on le sait, vous le savez, c'est pas de blabla, quoi. Ouais, et ils peuvent aussi regarder l'écosystème parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le domaine de l'IA qui viennent ici. Pourquoi justement les dirigeants, les décideurs? Parce que ce sont des leviers de transformation pour vous de la société? Parce qu'en général, c'est par là que va se faire la transformation culturelle et que de réfléchir à comment j'utilise les nouvelles technologies pour innover. Et c'est eux qui vont devoir aussi avoir envie d'impliquer leurs collaborateurs. Et donc si les managers aujourd'hui, et on a fait quelques études, on voit entre 90% des entreprises qui disent l'IA va être stratégique et seulement 35% qui ont commencé des expérimentations, on s'aperçoit que c'est le manager qui est clé, et de savoir comment j'y vais, par où j'y vais, comment je me forme, où je trouve mon cas d'usage. Donc cette cible managériale, elle est importante. Alors, on a créé une AI Business School, mais c'est des contenus en ligne, c'est lourd, ça peut être aussi en présentiel. Ou vous l'avez créé vous-même, présentiel. c'est une école Microsoft, ok, d'accord. Mais c'est pas suffisant. Des contenus ou un MOOC de 11 heures, voilà, du contenu massif en ligne de 11 heures, c'est pas assez actionnable. Il faut donner envie. Alors il faut avoir des biscuits apéritifs, si je puis dire, mais il faut aussi avoir des éléments ludiques. Et là, on a des spécialistes. On est le cocktail. Vous maîtrisez le cocktail. Et donc c'est quoi? Il y a encore d'autres modules qui sont en cours de préparation dans ce partenariat? Des beaux projets qu'on annoncera probablement dans les prochains mois. En développement, parce que du coup le sujet de l'IA est très vaste, on n'a pas fini de le traiter. Henrik le disait, on a commencé avec les femmes, qui est un sujet d'enjeu, parce qu'on sait elles sont sous-représentées dans ces milieux de la tech. On a parlé de l'IA pour les décideurs, mais on a aussi plein d'autres façons d'explorer ce vaste champ. À suivre. Merci beaucoup, c'était Kokoroé, accompagné d'une toute petite entreprise qui s'appelle Microsoft. Et on était très heureux de vous accueillir tous les deux dans l'écosystème, à notre environnement.